Le micro d'Aïlenois. C'est bon, et c'est test micro, c'est bon. C'est bon, le micro est bon. Oui, bonsoir Sragatou Sissé, bonsoir à tous les téléspectateurs de l'ERTM et bienvenue ici au stade Omnisport Modibo Keïta pour cette journée entre le stade malien Bamako et le CS Dougoulonfla, l'équipe des 7 villages de Koulikoro. Alors vous l'avez dit Sragatou, l'enjeu c'est bien sûr la première place du groupe qui du stade malien ou du CS Dougoulonfla au sortir de ces 90 minutes plus les arrêts de jeu sera le leader de ce groupe. C'est la principale enjeu. Pour le moment, c'est le stade malien Bamako qui est en tête avec 24 points. Le 7 de Golonfla a évidemment 23 points. L'explication, c'est tout de suite entre ces deux formations. Merci Sragatou Sissé, bonsoir et bienvenue ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Les deux équipes sont en train de sortir pour l'enjeu de ce groupe qui est justement la première place du groupe. Cette rencontre sera dirigée par l'arbitre international Boubou Traoré. Il sera assisté de Fanta Ikone, deuxième assistant Makan Keïta et le quatrième arbitre est Broulay Doumbia. Pour cette 14e journée, le stade malien Bamako aligne dans les buts Djigui Diarra, en défense Isiaka Samake, Moriba Diarra, Yakuba Doumbia, Samou Sidibé et les milieux de terrain sont Seydou Koïta, Ali Dessé Sissoko, Sekou Konate, Demba Diallo en attaque, Moussa Koï Diallo et Saouti Traoré. Du côté du CS Dougoulonfla, dans les buts c'est Aruna Doumbia. En défense, Boubacar Traoré, Issa Keïta, Malamine Mariko, Boubacar Doumbia, Abdraman Diarra, Bangali Sanogo, Nouhoum Kone, Ibrahima Faganda Diarra, Adama Samake et Karamogo Tangara. Du côté du banc, l'arbitre procède au toss, c'est-à-dire le tirage entre les deux formations. Voici les deux capitaines, celui du stade, le portier international Djigui Diarra, alors que le capitaine du CS Dougoulonfla n'est autre que Nouhoum Kone. Les deux équipes sont déjà prêtes pour cette rencontre sous les ordres du trio arbitral. Oui, les femmes aussi officient au Mali depuis un certain temps. L'égalité dans l'arbitrage. Fanta Ikone est le premier assistant de cette rencontre. Vous voyez le stade malien dans sa formation habituelle en 4-3-3. Djigui dans les buts, Yakuba Doumbia, Lai Sissoko, Samou Sidibé. Et le stade malien est bien entendu vêtu dans sa couleur traditionnelle. Voici cette formation du CS Dougoulonfla. Également disposée en 4-3-3 pour cette 14e journée. On rappelle qu'au match aller joué à Koulikoro, les deux formations ont fait match nul, un but partout. Ça, c'est le banc du CS Dougoulonfla. Un banc du CS Dougoulonfla constitué de Fodé El Keïta, Aruna Dia, Sidiya Traoré, Mahamadou El Diallo, Mohamed Touré, Zanfi Koulibaly, Mahamadou Sissoko. Alors que la vérification continue avec Makan Keïta, le deuxième assistant de cette rencontre. Il vérifie les filets comme à l'accoutumée et c'est normal ici. Avant une rencontre de football, la vérification des filets. Et voici Boubou Traoré, que beaucoup de gens appellent affectueusement Penny Penny, en référence au chanteur sud-africain, alors que il s'appelle en réalité, ce petit surnom c'est Penny Hardaway, puisqu'il était fan de basket, il était amoureux du basket, d'où ce nom Penny.
l'ancien meneur des Orlando Magic aux États-Unis à NBA, Penny Hardaway, qui était son idole. Mais quand il a commencé l'arbitrage, les supporters des différents clubs l'ont surnommé Penny Penny. Et voici ce banc Stadis avec Agosso Hassan, Idrissa Sissoko, Boubou Fofana, Bourama Bouare, Aboubakar Diarra, Sada Diallo, Zoumana Koulibaly. Le portier du CS de Wolonfla, Aruna Doumia, en fluo, très joli maillot fluo. L'arbitre du Stade malien, Noum Ndiané, l'entraîneur du Stade malien de Bamako, Noum Ndiané. Voici Penny Hardaway, Boubou Traoré. Et il va donner le coup d'envoi de cette 14e journée. D'un moment à l'autre, je suis avec mon consultant Cheikh Moir Conté pour les intimes Bruno. Bruno, bonsoir. Bonsoir Ousmane. On l'avait dit, l'enjeu de cette rencontre, c'est bien sûr la première place de ce groupe B, pour le moment dominé par le Stade malien de Bamako avec 24 points, suivi du CS de Golonfla, 23 points. Le CS de Golonfla qui a longtemps caracolé en tête de ce groupe B avant le changement d'entraîneur sur le banc Stadis. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pratiquement, si vous voulez, aussi la deuxième meilleure attaque qui est du Wolonvla avec 18 buts derrière les LCBA qui a 19, contre la meilleure défense, le Stade malien qui n'a encaissé que 6 buts. Donc, comme vous l'avez dit, l'enjeu c'est la suprématie du groupe et le premier contre le deuxième. Je pense que on va avoir un bon match aujourd'hui puisqu'il y a 23 points pour le Wolonvla et 24 points pour le Stade malien qui est revenu de loin. Oui, tout à fait. Un moment, les Stadis, les supporters, beaucoup ont douté. Ouais. Il a fallu ce déclic sur le banc. L'entraîneur Gervais de la Côte d'Ivoire est parti au Gervais et il a été remplacé par un local, Noum Ndiané. Depuis la venue de Noum Ndiané, le stade retrouve des couleurs. Effectivement, parce que Noum Ndiané pratiquement a délivré pratiquement 6 matchs. Donc on peut dire il a gagné 5 matchs et fait un match nul contre les Casses de Sévaré. Donc le bilan est vraiment positif. De la 5e place, il s'est retrouvé à la première place. Et alors que du côté du CS de Golonfla, quand on regarde depuis le début de ce championnat à cette 14e journée, c'est une équipe qui est un peu en chute libre. Effectivement, parce que battu chez elle-même 2 fois par l'AS Police et l'USC Kita, je pense que ils occupaient la première place depuis plusieurs journées, mais ce qui a fait qu'ils sont revenus à la 2e place. Sinon, ils avaient la tête de cette poule-là depuis longtemps. Voilà, l'arbitre Boubou Traoré a donné le coup d'envoi, ballon Stadis dans le camp du CS de Golonfla. Il ne pourra pas avoir ce ballon, l'avançant Stadis, Saouti Traoré. Et ça va être une rentrée de touche pour l'équipe des 7 villages du CS de Golonfla. Le stade dans sa couleur traditionnelle, tout comme le CS de Golonfla. Il y a aussi sa couleur de deuxième choix qui est le bleu aussi comme le stade malien, le blanc pour le premier choix pour le stade et le deuxième choix est le bleu. La rentrée va partir cette fois-ci côté Stadis, on va s'appuyer sur Yacouba Doumia. Yacouba va écarter sur Isiaka Samake. Isiaka retrouve Yacouba Doumia. Yakuza. Oui, Yakuza pour les intimes. Lui, il va s'appuyer sur ce milieu de terrain. On va vite jouer en triangle, mais malheureusement, la bonne couverture du défenseur du CS de Golonfla qui va se dégager, mettre cette balle en touche. L'arbitre a estimé que le ballon a été contré. En tout cas, des retrouvailles aussi dans cette rencontre. Le latéral du CS de Golonfla, Malamine Marigo, qui a joué au Stade malien de Bamako. L'entraîneur du CS de Golonfla, Segou Sek Bako, qui a également fait un temps du côté du Stade malien de Bamako. Effectivement. Et nous, Ndiané, qui était parti un moment en pompier, également du côté du CS de Golonfla. Beaucoup de retrouvailles dans cette rencontre. Effectivement, les deux entraîneurs ont un aspect en commun aussi, c'est que durant toute leur longue carrière d'entraîneur, ils n'ont remporté qu'un seul trophée, c'est-à-dire la Dame Coupe, pour Bakosek qui a battu le Stade malien en juillet 2011. Et nous, Ndiané aussi en 2018 qui a battu le Djoliba de Bamako 2-1 aussi. Voilà, et Bako, si on se réfère à sa carrière de joueur, on va dire que lui, il a 3 Coupes du Mali, puisque au début des années 2000 et 2002, avec le club olympique de Bamako, Sauvé, il avait gagné la Coupe du Mali en tant que joueur. C'était la belle époque du Sauvé des années 2000. Avec l'entraîneur sénégalais et en 2002 avec Ibrahim Diallo.
Voilà, les stadis qui vont allonger. Ça va revenir dans les pieds des joueurs du CES Dougoulonfla. Faute de Moussa Koui Diallo sur Malamine Mariko, qui ont joué ensemble du côté du Stade Malien Bamako. Effectivement. Je pense que... Voilà, Sekoussek Bako qui distille ses consignes à ses joueurs. On n'est pas rentré de plein pied là-dedans. Comme on dit, le round d'observation continue. Mariko qui contre le ballon du CS Dougoulonfla, toujours dans le camp du Stade Malien Bamako avec Karamogo Tangara. Il est bouclé par les stadis. On va rapidement jouer. On va rapidement jouer sur Isiaka Samake. Isiaka qui allonge vers Dema Diallo. Ça, c'était le côté fort du Mali lors du dernier CHAN au Cameroun. Isiaka et Dema Diallo. Il y a une complicité depuis le club jusqu'à l'équipe nationale CHAN. Yakuza, attention à ne pas perdre ce ballon. Finalement, ça va être une sortie de balle pour le CES Dougoulonfla. Yakuza et Ali DC ont été pratiquement formés au club olympique de Bamako COB. Puis après, ils ont transféré au Stade Malien de Bamako. Voilà. Bouakar Traoré pour le CS Dougoulonfla. Il va trouver son milieu de terrain, en l'occurrence Abdraman Diarra. Abdraman Diarra qui rallonge sur justement Malamine Mariko, le centre de Malamine Mariko. Et ça sera plutôt une sortie pour un dégagement pour le portier Djigui Diarra du Stade Malien Bamako. Voici Malamine Mariko. Noumdjane, qui a la particularité d'être le seul entraîneur dans l'histoire du football malien à entraîner et le Stade et le Djoliba et l'Aistral de Bamako, les trois grands clubs de la capitale malienne. Ouais, effectivement, je pense que nous, on a un peu traîné ces boss partout. Quand vous voyez pratiquement depuis... On va suivre cette attaque du Stade malien et du CES Dougoulonfla d'abord, Cheikh Oumar Konté. Le retour de la défense stadis, nous connaît, on va rallonger. Finalement, ce sera une sortie de but pour Djigui Diarra. On le disait, Noumdjane a entraîné et le Djoliba et le Stade Malien Bamako et bien sûr l'Aistral avec qui il a été en phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Et terminé deuxième du championnat à l'époque. Donc moi je pense qu'il a commencé depuis l'Ajax de la Fiabougou en 99. Il a passé par les U17, U20 de CSK pour commencer en 2003 jusqu'en 2008 avec les seniors du club sportif de Salif Keita. Donc après il est allé à Bakaridjan, 11 créateurs, et là où il a perdu la finale face à Bougouni. Il a également perdu la finale de 2010 face à l'Aistral de Bamako, les cinquantenaires avec le CSK. Oui, effectivement. Donc je pense qu'il a perdu 2 finales et remporté une coupe avec le Stade malien. Il a entraîné les 11 créateurs, le Real de Djoliba, vous avez dit. Donc les équipes nationales des différentes catégories aussi, les cadets, les juniors et l'équipe CHAN. Et même coacher l'équipe première lors d'un match amical international Corée-Mali. Oui, même après, il y a eu une déroute avec les juniors. On va suivre la montée de Malamine Mariko qui a été servi par Bouakar Diarra. Malamine Mariko va retrouver son capitaine Noumkone. Ça joue bien du côté du CS Dougoulonfla. Ils sont dans le camp du Stade malien. La frappe contrée par Moussa Koui Diallo. Mais le ballon reste toujours dans les pieds des joueurs du CS Dougoulonfla. On prolonge la poitrine de Noumkone, le dégagement stadis. Et cette fois-ci, on va récupérer pour les Blancs de Bamako et amorcer un contre. Tout ça, c'est bien fait par Moussa Koui et la bonne défense de Bangali Sanogo pour mettre cette balle en touche. 14e journée du championnat national de Ligue 1. Stade malien Bamako, CS Dougoulonfla. Le leader contre son dauphin. Beaucoup d'enjeux puisque nous savons que c'est les 2 premiers des 2 poules qui vont jouer le carré d'as. D'où ce match est important puisque l'Aistral est à l'affût derrière le CS Dougoulonfla aussi. C'est vrai, comme vous l'avez dit, parce que quand vous regardez le classement de cette poule, je pense que le coup est jouable puisqu'il va rester 5 journées après. Donc le Real est à 20 points, l'USC Kita à 19, Assom à 18, LCBA 16. Donc en 5 journées, tout est jouable, tout est possible. Tout est possible. D'ici là, les stadis veulent prendre une certaine avance sur le CS Dougoulonfla. Nous, on connaît
qui récupère et il est là. Yacouba Doumbia. Pour le moment, on va dire avantage au CS de Golonfla en ce début de match, c'est les joueurs de 7 villages qui ont le pied sur le ballon. Ils essaient de construire le stade à des difficultés pour le moment pour pouvoir sortir et aller inquiéter cette équipe du CS de Golonfla. Justement, la preuve par cette frappe qui sera contrée, c'est le premier corner. Et comme vous l'avez dit, même au match aller à Koulikoro aussi, le CSD du Golonfla a marqué en premier avec l'entremise d'Adaman Samake. Et puis le stade a égalisé à la dernière minute par le Nigérian à son temps. Donc à la dernière minute par Samuel Kizito. Donc moi je pense que vous avez dit, pratiquement le CSD a confiance. Ils sont rentrés petit à petit dans les matchs. La preuve, le premier corner a été obtenu à l'instant par Golonfla. Mais moi je pense que c'est jouable parce qu'ils pensent que le calendrier ne leur est pas favorable pour les 5 journées à venir. À part l'AS Police, ils jouent pratiquement les autres poursuivants, les Real, l'USC Kita, les LCBA. Voilà, on voit le ralenti de cette faute sur Sekou Konaté du Stade Malien Bamako. Ali Dossé qui va jouer avec Djigui Diarra. Djigui, Yacouba Doumbia. On va retrouver Ali Dossé. Ali Dossé Sissoko va prolonger la tête du défenseur du CS du Golonfla pour mettre cette balle en touche. Issa Kassamake qui connaît nous depuis pratiquement une dizaine d'années. Ouais. Lui aussi formé au centre Salif Keita. C'est avec nous qu'il a fait ses premières armes. Et les matchs nuls obtenus par le Stade malien à Mopti face au cas de Sévaré, ça a été le coup d'arrêt pour Noumdiane. Il restait sur 5 victoires consécutives. Exactement. Et le but égalisateur a été marqué sur coup franc par Issa Kassamake. Justement, oui. Il lui arrive très souvent de marquer sur les coups de pied arrêtés. Il fait partie des meilleurs défenseurs scoreurs de sa génération. Coup franc obtenu par le Stade, rapidement joué par Ali Dossé. Les stadistes, pour une des rares fois, ils étaient dans le camp du CS de Golonfla qui se dégage la tête de Yacouba Doumbia. Le CS de Golonfla qui revient à la charge avec Adaman Samake. Adaman Samake face à Issa Samake. Il va retrouver son capitaine Noum Kone qui est en fait le régulateur du jeu du CS de Golonfla. Noum Kone, à chaque fois qu'il touche le ballon, on sent que quelque chose peut se passer avec ce joueur. Il passe, comme vous l'avez dit, c'est le meneur de jeu attitré du CS du Golonfla. C'est lui qui fait pratiquement les dernières passes, qui éclaire un peu le jeu de Golonfla. Les stadistes l'attaque avec Moussakoui, il est passé, Moussakoui Diallo, il a du champ, Moussakoui Diallo, il va centrer. Malheureusement, c'était la meilleure action de cette rencontre depuis le début du match. L'avancement Sadis, Saouti Traoré n'a pas pu transformer ce ballon de Moussakoui Diallo. Il était en retard sur la passe, vraiment. C'était une question de timing. Et nous, Ndiané n'en croit pas. La passe, il a mal apprécié. Il n'en croit pas, l'entraîneur du Stade Malien Bamako, Saouti Traoré. Et la sortie du gardien de but aussi a trompé le joueur du Sadis qui venait vers le deuxième poteau. Et Moussakoui Diallo, qui était tout à l'heure sur ce débordement, va jouer ce premier corner pour le Stade Malien Bamako. Voilà. L'arbitre assistante Fanta Ikone qui lui indique là où il faut déposer le ballon. Ça va être un corner rentrant et l'arbitre Bou Traoré qui est très strict. Au tirage de maillot, je suis penalty. Le corner de Moussakoui, la tête de la défense du CS de Golonfla. On va revenir dans le camp Stadis. Cette fois-ci, on va retrouver encore une fois Moussakoui. Ballon perdu par Moussakoui. Le CS de Golonfla. Pour un contre, on va rallonger. Il n'est pas du tout hors-jeu, Malamine. Finalement, hors-jeu sifflé. Par le juge assistant. Pour Makan Keita. Et ça va être un dégagement pour Djigui Diarra. Sekou Sek a eu la première frayeur de la rencontre.
Djigui qui écarte. Et aussitôt quelques minutes, le SAD a répliqué. Oui, ça a été la réponse du berger à la bergère. Il a fallu cette première attaque du CED Golonfla pour que les stadis se ressaisissent. Ouais. Le contrôle au milieu de terrain. La faute de Sekou Konaté sur Abdrahman Diarra. Le choc des numéros 8. Très sportivement. Il lui présente ses excuses et le relève. C'est ça qu'on a besoin sur un terrain de foot. L'esprit de fair play. Oui, la faute, elle est là. Je pense après les reportages de Siragatou sur la pelouse de Sad Modibo Keïta, je pense la direction a profité de l'occasion pour mettre à niveau, tonder le gazon. Malgré ce gazon qui a été tondé pour permettre aux équipes de s'exprimer, il faut pas. On va suivre cette attaque du CED Golonfla. Le bon retour de Yacouba Doumbia, mais le ballon reste dans les pieds des joueurs de ce village. Malamine Mariko qui va centrer. Finalement, ce ballon sera récupéré par Moussa Koy Diallo. Moussa Koy Diallo a vu l'appel de Saouti. Le contrôle, il n'est pas bon. Le contrôle, la passe était très bonne de Moussa Koy qui pour le moment est également le joueur le plus en vue de cette équipe du Stade Malien Bamako. Il y a eu un repositionnement tactique puisque Demba Diallo est parti à gauche, Moussa Koy est venu à droite de la part de Nouniani. Je disais chez moi Conté que c'est vrai, la pelouse a été tondée par rapport à la dernière journée pour que le ballon puisse mieux circuler, mais depuis on sent que ce gazon manque en fait d'entretien réel pour permettre à ces joueurs de s'exprimer. Effectivement, moi je pense que parce que ça ne permet pas à une équipe technique de bien s'exprimer parce qu'il y a des faux rebonds pour les contrôles, pour les passes. Donc moi je pense que la première des choses d'abord pour un bon spectacle, c'est la pelouse. Elle doit être en bon état d'abord. Donc les joueurs pourront s'exprimer très bien. Mais si tel n'est pas le cas, ça va être très très difficile. Il y a des cas de blessures, des mauvaises passes, des malappréciations. Donc vraiment, tout ce qui s'ensuit. Boubacar Traoré, fauché par Saouti. Voilà. Au niveau de la ligne médiane, en parlant d'expression sur une bonne pelouse, on l'a vu hier pour ceux qui ont suivi la demi-finale de retour entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. La première mi-temps a été compliquée puisqu'il y a beaucoup de grêle de neige sur la pelouse. Mais depuis qu'ils ont raclé la pelouse, depuis qu'ils ont nettoyé, on a vu qu'en deuxième période, le ballon a beaucoup plus circulé et la possession elle a été parisienne. Et au résultat, même si c'est grâce à l'Algérien Riyad Mahrez que City se qualifie, d'ailleurs, il sera le premier Algérien à jouer une finale de Champions League pour son pays. Donc ça veut dire que c'est tous à ton bénéfice parce que moi je pense qu'il est parti pour être ballon d'or africain cette saison. En tout cas, au vu de sa saison, surtout la deuxième partie de la saison. On va suivre ce coup franc bien joué à 3 et c'est l'ouverture du score. Le CED Golonfla qui piège le Stade Malien Bamako sur ce coup franc joué à 3 et ce but est marqué par Adama Samaké. Celui-là qui avait marqué à l'aller aussi. À l'aller, oui. Buteur à l'aller à Koulikoro, buteur au match retour au Adama Samaké. Un coup franc très bien joué entre ces joueurs du CED Golonfla. Voici, il monte son pied. 17e minute de jouer. Stade Malien de Bamako, pour le moment, après 17 minutes, n'est plus leader de ce groupe B, Cheikh Oumar Konté Bruno, grâce à ce but de Adama Samaké. Ouais, comme c'est trop tôt, mais bon, il y a beaucoup de minutes à jouer encore, mais comme vous l'avez dit, regardez comment ils ont très bien joué ce coup franc à 3. À la passe d'abord, Karamogo Tangara. Ensuite, la remise de Nunkone pour permettre justement à Karamogo Tangara plutôt. Karamogo Tangara d'ouvrir le score. Qui avait marqué le deuxième but. Non, pas lui. Il était passeur lors de la match aller. Exactement. Voilà, les stadistes qui reviennent. Piqué et ce centre est contré, le centre du latéral gauche Stadis Samou Sidibé. On revoit, regardez ce coup franc jeu à 3. Il faut noter aussi le mauvais positionnement du défenseur Stadis Isaka Samaké. CS du Golonfla 1, Stade Malien de Bamako 0. Et Karamogo Tangara avait 3 buts à son actif, maintenant c'est son 4e.
Le meilleur goleador, c'est reste Adama Samake avec 5 buts. Le corner, la tête de Ali Dossé Sissoko. Ce sera un dégagement pour le portier Aruna Doumbia du CS de Golonfla. Ouais. Parlant et continuons d'évoquer les stades. Ouais. La nouvelle est tombée, malheureusement. Le Mali, les stades du pays ne sont pas retenus à cause des normes. Encore nous on connaît pour Karamoko Tangara, le buteur, finalement. Marquage. C'est dans la tête, ne tombe pas, c'est dans la tête. Voilà, la réalisation revient. C'est Adama Samaki qui a marqué ce but, tout à fait, Bruno. Double contact, nous on connaît. Encore un petit ballon. Attention, le dégagement cette fois-ci de Yacouba Doumbia. La récupération Sadis, Sadio, nous est là. Moussa Ali DC. Je pense qu'ils sont en train de presser le stade depuis la base. À chaque fois qu'ils perdent le ballon, ce premier pressing est amorcé. Cette fois-ci, c'est Malamine Mariko. Ouais. On calme tout ça pour revenir en arrière et jouer avec le portier Aruna Doumbia. Beaucoup d'assurance. On ne se presse pas, surtout qu'on mène. Alors il y a un écart entre l'attaque du Stade malien et le milieu de terrain. C'est ce premier pressing qui manque au Sadis. Effectivement. Empêcher la relance du Serge Boulongo. La faute de Moriba Diarra. Au niveau de la ligne médiane, l'arbitre Boubou Traoré. Encore un ballon, attention, la tête de Yacouba Doumbia, Yakuza qui met cette balle en touche. Qui formait un bon duo avec l'homme Braille, malheureusement qui a eu une fracture. Mamadou Doumbia, pensez pour lui. Bonsoir Mamadou Doumbia et prompt rétablissement. Reviens-nous vite. Même si ton club de cœur est mené pour le moment. Yakuza, la récupération Sadis avec Ali DC Sissoko. Ali DC, il a senti l'avant-centre Adama Samake face à Isaka. Adama Samake, il est passé. Adama Samake encore une fois, il va centrer cette fois-ci. Isaka Samake va permettre à son équipe de sortir. On va servir Demba Diallo qu'on a peu vu depuis le début de cette partie. Demba Diallo. On va revenir en arrière pour jouer avec Samou Sidibé. Samou, Sadio, Sekou Konaté, Moriba, Yacouba Doumbia, Sekou Konaté, Seydou Koïta. On entend nous crier Samou, Samou pour proposer une solution. Pour le moment, les stadistes ont très peu de solutions. Parce qu'il n'y a pas assez de mouvement. Quand il y a de mouvement, on donne la possibilité au porteur de balle vraiment de faire une passe. Malheureusement, quand il n'y a pas de mouvement, c'est pas... Isiaka, cette fois-ci, le bon appel de Moussa Koui qui s'empale sur un des panneaux publicitaires du partenaire de la Fédération malienne de football. Voilà, la bonne couverture du défenseur du CS de Golonfla. Ça va être un dégagement au 5,50 m. Le stade Omnisport Modibo Keïta, le stade du 26 mars, le stade Mamadou Konaté, le stade Wensen Koulibaly, Babemba Traoré, Abdoulaye Makoro, Barema Bokoum. Tous les stades du pays ne sont plus aux normes pour abriter une rencontre des Aigles du Mali. Et malheureusement, le Mali va devoir aller jouer à l'extérieur pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Quand on sait que le public, même si en ces temps de Covid, beaucoup de
pays ne peut pas accueillir le public compte tenu des restrictions sanitaires, mais le public est toujours important pour une équipe nationale. Ousmane, il y a un plan B que la CAF a proposé. On peut reporter la première et la deuxième journée du mois de juin au mois de septembre pour permettre, parce qu'ils disent qu'ils veulent vraiment que chaque pays joue ce soir, avoir l'avantage du terrain comme on le dit. Donc ils vont déplacer la première et la deuxième journée du mois de juin au mois de septembre. C'est pour permettre aux différents pays de se mettre en norme avec les règles CAF FIFA. Et espérons que lorsque ça va se déplacer au mois de septembre, que les clubs en Europe ne vont pas retenir les joueurs parce que ça va coïncider avec le début des championnats. Et le mois de juin a été choisi puisqu'il y a l'Euro du 11 juin au 11 juillet prochain. Donc du coup, la CAF avait profité du fait que le championnat d'Europe des Nations va se jouer pendant cette période, de pouvoir permettre à ces équipes de jouer les 2 journées. Le coup franc pour Isiaka Samake, la bonne sortie du portier Aruna Doumbia. Le ballon dégagé par télescopage entre 2 joueurs. Tout de suite, l'arbitre a compris pour Traoré. Il appelle les médecins de 2 formations, puisque ce fut un choc sur ce ballon en l'air. Puisqu'on se rappelle que lors de la dernière journée, même le Mali a été victime de ça. Les clubs ont refusé carrément de libérer les joueurs, prétextant du fait qu'il y a le Covid et du fait que les rencontres sont courtes l'une de l'autre. C'est vrai, parce qu'à l'air et retour, il fallait faire pratiquement 7 jours avant de reprendre les entraînements. Donc c'était très compliqué, mais je pense, comme c'est une date FIFA, donc ils sont obligés de laisser cette fois-ci les joueurs Ousmane Dao. Espérons, puisque qu'à ne plaise qu'à nous, Africains, le football aujourd'hui est devenu l'affaire des riches. L'affaire de la Super League qui a défrayé la chronique. Mais je pense que l'affaire de la Super League qui a défrayé la chronique en est l'illustration parfaite. Les riches, entre guillemets, veulent s'accaparer du football. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je pense que même ça va être un problème au niveau du calendrier FIFA, mais ça va être peut-être 2 matchs pendant 8 jours. Et donc, si tu n'as pas les moyens, tu dois te déplacer une fois et recevoir une fois. Donc, si tu n'as pas un avion affrété, un vol spécial. La logistique derrière, alors vraiment. Nous avons aujourd'hui, c'est la réalité du moment. Il faut l'assumer. Nous avons des joueurs qui évoluent la plupart en Europe. Ils sont dans des conditions et dans des situations qui leur permettent de s'exprimer quand ils reviennent en équipe nationale. Même si l'équipe nationale doit être un sacrifice, doit être un sacerdoce, il faut aussi qu'on essaie de réunir autour le strict minimum de conditions pour leur permettre de s'exprimer. Ce n'est plus comme dans les années 60, ce n'est plus comme dans les années 80, ni dans les années 70 et 2000. La réalité a changé, le monde a évolué. Les footballeurs sont préparés d'une autre façon maintenant et il faut s'adapter. Celui qui n'arrivera pas à prendre ce train-là restera à quai, à coup sûr. Et pourtant, moi, je pense que le ministre des Sports, Moussa Ataher, a eu la puce à l'oreille. Je pense qu'il va prendre des dispositions dans ce sens. Parce que voyager en Afrique centrale n'est pas chose facile avec puisque nous serons dans la même poule que le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda. Donc l'Afrique australe et centrale, avec l'altitude et les conditions, c'est compliqué. Ce ne sera pas du tout évident. L'appel est lancé. Comme on le dit, le vin est tiré, il faut le boire. Je pense qu'au niveau du 26 mars, le ministre avait fermé le stade avant que la CAF ne suspende l'autre là, le Tchad. On était en train de taper un peu, de rénover les versières, beaucoup de choses là-bas. Malheureusement, le match Mali-Stade-Tchad n'a pas eu lieu encore. Je ne sais pas si ça continue ou pas, la rénovation. En tout cas, c'est une bonne chose de rénover. Il faut que les joueurs aient les conditions de pouvoir s'exprimer. On ne pourra pas leur offrir ces stades dont ils bénéficient au niveau de leur club. On ne pourra pas leur donner toutes les conditions nécessaires au niveau de leur club. Mais je pense qu'ils méritent au moins d'avoir une bonne pelouse, de bons vestiaires et pour pouvoir s'exprimer. Donc, et la luminosité aussi au niveau du 26 mars. Je pense que ça va nous permettre, si le plan B est juste de jouer au mois de septembre, ça laisse une marge à ces pays de revenir et de faire des rénovations dans ces stades.
Ce n'est pas que le Mali, il faut le souligner quand 22 même. pays. C'est 22 pays de la Confédération africaine de football qui en compte 53. Revenons à ce match Stade Malien CR Douglonfla. Pour le moment, les stadistes n'arrivent toujours pas à trouver de solution en attaque pour faire sauter le verrou défensif de cette formation du CR Douglonfla. À l'image de ce ballon contré de Malamine Mariko qui se tord de douleur. Boubacar Doumbia plutôt. Boubacar Doumbia se tord de douleur. Maintenant, c'est aux sadistes de prendre le monopole du Seydou jeu. Koïta, oui, puisque le dégagement de Boubacar Doumbia, la tête de Moriba Diarra est sortie pour Samou Sidibé du Stade Malien Bamako. Il est pris Moussa Koy. On va jouer cette fois-ci la bonne sortie de Moriba Diarra. Adama Samake est là pour répartir en attaque une nouvelle fois avec cette formation du CR Douglonfla. Adama Samake pris par Isiaka. Encore ce premier pressing à la perte du ballon. Ouais. Le petit pont, la faute. Oui, Isiaka, la faute. Ouais. Et pour Ousmane, du côté de Samou, de Sega, la On plupart revoit des actions l'intelligence de Adama, oui. Le viennent petit de pont. ce côté-là. Aujourd'hui, pour le moment, on ne sent pas Sega n'est pas bien rentré dans le match. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire sur ce coup franc encore une nouvelle fois, cette équipe du CR Douglonfla? Mais on a dit à force égale, les situations standards peuvent faire la différence. Le haut niveau devant ça. Oui, mais Cheikh Marconté, on n'est pas à force égale sur ce que nous avons vu. Ah, mais non, Le non, CR Douglonfla est un cran au-dessus du stade, en tout cas depuis que le match a commencé. Après 30 minutes, avantage au CR Douglonfla si on était en boxe au point et au score. Qu'est-ce qu'ils vont nous concocter encore sur ce deuxième coup franc, les joueurs du CR Village? Cette fois-ci, la frappe directe. Il était hors jeu, et cette fois-ci pas de combinaison, mais la frappe directe qui a failli tromper la vigilance de Djigui Diarra. Effectivement, les gars étaient derrière la défense du Stade malien, malheureusement pour lui. Moriba Diarra pour le stade, Yacouba Doumbia, Yacouza, Il cherche voilà, long ballon, malheureusement. jaillissement de Ibrahima Faganda Diarra pour le CR Douglonfla. Encore 15 minutes au stade avant d'aller à la mi-temps. Saouti. Il y a ce manque. On va d'abord revenir à cette action. La tête de Boubacar Doumbia. Seydou Koïta, Isiaka, pour une rare fois, c'est sa première montée. Isaka, il lève la tête. Le centre de Isaka, la bonne détente du portier Aruna Doumbia. C'était sa première montée. Le latéral expérimenté du Stade Malien Bamako, mais il a trouvé sur sa route le portier Aruna Doumbia du CR Douglonfla. C'est dans ses habitudes, il monte, il appuie l'attaque surtout, fait de très bons centres. Et même du côté de Samou, mais tel n'est pas le cas sur ce côté aujourd'hui. Les stadistes qui reprennent du poil de la bête. Seydou Koïta, Ali Dossé, Yacouba Doumbia, Seydou, Saouti, Isiaka, qui est là encore une nouvelle fois. Il sert Saouti. La faute qui mérite même un carton sur cette action, Cheikh Oumar Konté. Oui. On revoit le ralenti, c'est comme on le dit entre guillemets, c'est une faute bête. Regarde, Ouais. il présente son pied en haut. Oui. Il n'avait pas à commettre Voilà, cette faute, donc, il met son effectivement. équipe en difficulté. Ouais. Le défenseur du CR Douglonfla, non, tu n'as pas raison. C'est Monsieur un milieu Boubacar Traoré, récupérateur, oui, reconverti. converti Ouais. en défenseur axial. Ouais. Il estime et pense qu'il n'a pas touché le joueur Stadis, alors que on a vu sur le ralenti, la faute, elle est là, elle existe. C'est vrai. Et ça va être un coup franc dangereux. Qu'est-ce que les Stadis vont faire sur ce coup franc? C'est vrai que c'est le préposé au coup de pied arrêté du côté du Stade Malien Bamako, Isaka, qui est sur le ballon. Est-ce qu'ils vont nous concocter une combinaison comme ils ont très été bien piégés par excentré, donc, le CR Douglonfla, ou bien ils vont chercher La tête, des défenseurs, surtout ils sont tous montés, Moriba Diarra,
Yacouba Doumbia, Yakuza et Samou Sidibé. Tous les grands stadistes sont montés. Il y a l'absence de Madoukoulou qui est allé en Éthiopie, de Sadio Kanouté qui est allé en Libye. Isiaka s'était bien frappé. Si ça sort jamais ses corners et finalement il va récupérer Adama Samake. Boubacar Doumbia, il prolonge, attention à ne pas rater cette balle et la bonne couverture de Samou Sidibé. Les stadistes pris en tenaille par nous, on connaît Boubacar Doumbia se dégage directement sur Isaka Samake. Isaka, il a vu l'appel de son partenaire, la tête de Boubacar Doumbia, récupérée par Moussa Koy, qui s'est éteint petit à petit dans cette première période, alors que les 20 premières minutes ont été à son avantage. Ces 5 dernières minutes, le Stade est en train de mettre le pied sur le ballon et je pense que Dougoulon-Vla est en train de subir. Et ce qu'on appelle le repli inconscient est en train de s'opérer du côté du Stade Dougoulon-Vla. On recule, on joue très bas pour essayer de contrer cette formation du Stade Malien de Bamako. Et c'est trop risqué. Yacouba Doumbia, il a vu l'appel de Isiaka qui a centré instantanément alors qu'il avait tout le temps de contrôler ce ballon et d'attendre ses partenaires. Il y a la pression Ousmane, ils sont en train vraiment de subir, je pense qu'ils défendent trop bas, c'est pas bon. Et Bakosek doit leur parler maintenant. Demba Diallo est passé, le centre de Demba Diallo, corner concédé. Voilà le corner. Il y a une pression énorme du Stade malien. Boubacar Traoré qui place la tête, la frappe. Encore Moussa Koy Diallo était là. Il est dans tous les bons coups du Stade malien de Bamako. Malheureusement, sa frappe sur ce corner n'est pas cadrée. Exactement. Le dégagement de Haruna Doumbia. La tête de Ali Dossé. La mauvaise réception, les stadistes une nouvelle fois à l'attaque. Mésentente entre Moussa Koy. Nous on connaît encore. Nous on connaît Karamogo Tangara. Karamogo Tangara contré par Moriba Diarra. Non, c'était bien sorti ici. Parti à la limite du hors-jeu, Karamogo Tangara. Servi encore une fois par nous on connaît. Voilà, CS Dougoulon-Vla 1, Stade malien de Bamako 0. Après 36 minutes ici, c'est l'équipe de cette village qui est le leader de ce groupe B, puisque nous l'avons dit ici, vous venez de nous rejoindre, que l'enjeu, c'est bien la première place du groupe. Le Stade a 24 points avant la rencontre, le CS Dougoulon-Vla en a 23, et avec ce but, le CS Dougoulon-Vla a 26 maintenant, à 2 points sur le Stade malien de Bamako, qui n'a pas dit son dernier mot. Demba Diallo, la passe n'est pas du tout bonne. Mais on va rejouer avec Demba Diallo. Peut-être Demba Diallo, il va frapper, il va servir. Saouti, le poteau. Saouti qui trouve le poteau. Saouti Traoré, il n'arrive pas. Saouti empalé dans les filets du CS Dougoulon-Vla. Là où doit être le ballon, c'est lui-même qui est là-bas. Demba Diallo qui pénètre, qui lève la tête, qui avait vu au deuxième poteau. Mais nous l'avons dit, ce petit rebond, vous voyez, au ralenti, ce petit rebond, vous l'avez évoqué. Voilà. Ce deuxième petit rebond suite à l'état de la pelouse ne permet pas à Saouti de pouvoir marquer et d'égaliser pour le Stade malien. Pas les pieds, mais maintenant de la poitrine, il a essayé quand même d'accompagner parce que, vous l'avez dit, il y a eu un faux rebond devant lui. Sinon, normalement, c'est avec l'intérieur du pied, il devrait marquer. Voilà, et le joueur du Stade Dougoulon-Vla, Bangali Sanogo, aussi, dit qu'il a fait une mauvaise réception. Il se plaint de son genou. Tout ça qu'on a dénoncé, tout ça c'est parce que la pelouse n'est pas... Voilà, on va suivre avec nous les téléspectateurs. 1, 2, ce petit rebond qui fait qu'il attendait le ballon pour le mettre tranquillement avec son pied gauche. Finalement, il va aller chercher avec sa poitrine. Même si ce n'est pas orthodoxe tous les jours, Saouti Traoré. C'est vrai, les supporters vous en voudront, mais l'état de la pelouse aussi fait que le Stade n'arrive pas à égaliser sur cette action rondement menée par Demba Diallo. Parce que s'il y a des trous
Je pense que le ballon ne peut pas glisser comme il le faut. Donc, c'est parti. Oui, les stadistes qui se sont fait piéger encore une fois sur cette relance, ils étaient tous en train de prendre les consignes de Noum Diallo. La frappe et la claquette Corner. de Djigui Diarra, oui. Corner. Comme vous l'avez dit, ils ont pris les stadistes dépourvus parce qu'ils étaient venus prendre de l'eau. Et le gardien aussitôt a relancé sur son attaquant qui était au niveau de la ligne médiane. Et il est monté avec le ballon seul. Ouais. Il a frappé Ibrahima Faganda Diarra et Djigui a mis ce ballon en corner. Siaka à l'image. Corner pour le 16 du Golonfla. Moriba Diarra, son numéro 25. Corner au second poteau, on va réviser. Et cette fois-ci, Djigui est là. Donc, on sent sur le coup de pied arrêté qu'il y a de la variété dans Au les niveau coups de pied arrêtés ouais. du CS du Golonfla. Ouais, Les deux effectivement. premiers corners ont été tirés et au premier poteau. Cette fois-ci, on a cherché au deuxième Poteau, poteau. ouais. Le défenseur Abouakar Traoré, même s'il n'a pas trouvé, mais on sent que ce travail, c'est phase tactique. C'est ça, c'est ça. Moi, je pense que surtout au niveau du championnat malien, on fait la remarque chaque fois, mais les entraîneurs nous disent que le temps ne les permet pas de travailler trop les situations standards, qu'il y a d'autres priorités, plus que les situations standards. Demba a vu l'appel de Isiaka. Isiaka, il lève la tête. Il va centrer Isiaka au second poteau. Quel centre de Isiaka Samaké pour Moussa Koyi Diallo. Il dépose ce ballon sur la tête de Moussa Koyi Diallo, libre de tout marquage. Et d'ailleurs, tous les partenaires d'Isiaka sont en train d'aller le féliciter. Et ça fait un but partout entre le Stade Malien Bamako et le voici Isiaka. Il lève la tête. Il dépose ce ballon sur la tête de Moussa Koyi Diallo, même si la défense du CS Golonfla était à l'arrêt. Je pense que c'est dans ses habitudes, je l'ai dit, il est en train de remonter, d'appuyer l'attaque par ses centres, par ses passes, et c'est le cas, je pense. Mais je pense que c'est le gardien de CS Golonfla vraiment a mal apprécié la trajectoire de la balle, parce que le ballon lui a survolé, allé jusqu'au deuxième poteau, trouver Moussa Koyi libre de tout marquage. Je pense que c'est une erreur technique au niveau de haut niveau, c'est impardonnable à ce stade de la compétition. Voilà, un but partout entre le Stade Malien de Bamako et le CS du Golonfla. On va toujours revenir sur cette action de Saouti Traoré, puisque le gazon n'était pas tendu. Nous l'avons dit, il faut que le gazon soit encore bien tendu pour permettre à ces formations de s'exprimer. Les stadistes, vous l'avez dit depuis un moment, qui avait mis le pied sur le ballon, on l'avait dit, l'équipe du CS du Golonfla avait reculé. Et c'était dangereux pour eux. Finalement, ils ont encaissé ce but. C'est ça, c'était trop risqué, c'est un mauvais signe. Un but venu du côté le plus dangereux du stade, entre Demba Diallo et Isiaka Samaké. C'est ça. Ali Dossé Sissoko. Ali Dossé, on va s'appuyer sur Moussa Koyi finalement. Il ne trouvera pas Samou. Abouakar. Il n'y a pas hors-jeu de Abouakar Tangara. Le bon aliment de la défense stadiste. Et Djigui va jouer avec Isiaka Samaké. Isiaka, Ali Dossé. La mauvaise passe de Ali Dossé. Adama Samaké, le premier buteur de cette partie. Encore une mauvaise passe. La faute de Sekou Konaté. Voilà. Réprimandé par l'arbitre Boubou Traoré. Monsieur, la prochaine fois, ce sera carton. Boubou Traoré qui est international depuis janvier. Arbitre international qui soit professionnel. Voilà. La précision elle est de taille. C'est le seul arbitre malien dans ce choix de la FIFA et de la CAF, puisque c'est une expérimentation. Faire des arbitres professionnels. Comme des joueurs professionnels, vivent de son métier. Il
Il est de Tomingoro Bougou et de la commune 3. Ouais. Il est un policier de son état. Aruna pour le CS du Golonfla. La bonne couverture de Moriba Diarra qui met cette balle en touche. Boubacar Doumbia. Samou Sidibé ne se laisse pas faire, il met cette balle en touche. Ouais. Moriba, le défenseur du stade, Boubacar Doumbia. Le dégagement cette fois-ci de Samou. Sans problème pour Aruna Doumbia. Boubacar Traoré. Issa Keita. Il n'y a pas de pressing au niveau du stade malien sur le porteur de balle. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre a sifflé et tout le monde regarde. Il y a des fumées, est-ce que c'est des gaz lacrymogènes ou bien c'est... ouais. Il y a des fumées du côté de Pongé, venant de la colline. Oui, c'est vrai que ça perturbe ouais, un peu la respiration des joueurs. Exactement. Le 4e arbitre Broulay Doumbia. C'est les joueurs, certains joueurs qui ont fait signe à l'arbitre, qui ont du mal à respirer à cause de la fumée qui vient de, si vous connaissez le stade Omnisport, puisque le stade est adossé à la colline de Blouba, de vers la colline, et il a arrêté pour constater quelques instants et c'est parti pour ces derniers instants de la première période. Yakuba Doumbia. Moriba Diarra, Ali Deusé Sissoko, Moriba, Djigui Diarra. Les Une minute de temps additionnel. Sur le porteur de balle, mais Djigui a vu Demba qui a le banc stadiste qui applaudit sur cette passe de Djigui qui nous fait rappeler à la passe de Ederson hier dans le match Paris Saint-Germain. Manchester City Football Club. La tête. On va se dégager. Adama, depuis qu'il a marqué Adama, on ne l'a plus vu Adama Samake en tout cas. Demba Diallo, très tonique sur ses jambes. Seydou Koita qui n'arrive pas à contrôler cette balle. Abouakar Tangara. Cette fois-ci, on va se dégager. La couverture de Yakuba Doumbia. Djigui, qui a un très bon jeu au pied, Djigui Diarra. Ali Deusé Sissoko. Moussa Koui. Samou Sidibé. Et c'est la mi-temps ici au stade Omnisport Modibo Keïta sous les ordres de l'arbitre Boubou Traoré alias Penny Ardaoui pour cette première période où nous avons vu chaque domination de l'une ou d'autre formation. Le début de la partie a été à l'avantage du CS du Golonfla qui a profité de cette domination pour ouvrir le score. Et après cette formation du CS du Golonfla qui est venu se recroqueviller derrière a permis au stade malien de revenir, de poser le pied sur le ballon et d'égaliser. Très bonne période en deux formations. Et de reprendre sa place de leader comme on a commencé avec le stade malien comme leader. Je pense qu'avec ces 1-1, il récupère aussi la première place de cette partie. Voilà, Sergatou Cissé, c'est la mi-temps ici au stade Modibo Keïta. Et à la mi-temps, c'est le stade malien de Bamako qui est leader et le CS du Golonfla deuxième. Les positions n'ont pas changé.
Le numéro 3, Malamine Mariko. Ouais. Voilà, c'est parti. Déjà, le Stade malien dans le camp du CS Dougoulonfla, la tête de Abouakar Traoré. Abouakar Traoré, on va revenir avec Yacouba Doumia du Stade, Ali Dossé Sissoko. La faute, oui, sur Moussa Koé Diallo. Yacouba Doumia, un but partout entre le CS Dougoulonfla. À l'entame de cette seconde période, c'est le Stade malien qui est leader de ce groupe B avec 25 points. Et le CS Dougoulonfla est deuxième. Les positions restent inchangées. Moriba Diarra, le défenseur du Stade malien Bamako, pour Demba Diallo. Moriba. Mauvaise passe de Samou. Le CS Dougoulonfla par Nounkone. Encore une mauvaise passe de Nounkone. Moussa Koy. Encore Isiaka sur son côté droit. Lève la tête cette fois-ci. Fin de frappe. Isiaka. Cherche un 1-2, le centre de Isiaka, ballon en chandelle, on se dégage comme on peut, la récupération Ali Dossé, la mauvaise passe de Ali Dossé derrière, le CS Dougoulonfla qui va partir cette fois-ci. Il a vu l'appel d'Abouakar Tangara, le contrôle il est bon, Abouakar Tangara, et il est bien pris cette fois-ci par Samou Sidibé. Les stadistes vont repartir avec Sekou Konaté. Isiaka sur son côté droit, il a vu l'appel de Saouti, encore Isiaka qui sert Saouti. Saouti Traoré n'a pas pu redresser ce centre de Isiaka Samake Noumdiane. Je pense que le SAD a commencé la deuxième mi-temps comme ils avaient terminé la première. Et ça, le CRD doit faire énormément attention. Haruna Doumia, le portier du CS Dougoulonfla, sert son défenseur Isiaka Keita. Isiaka Keita, Boubacar Doumia, Isiaka. Dégagement raté. Sekou Konaté. Le ballon ne passera pas. Il est là pour récupérer une nouvelle fois. Demba Diallo. Il est contré Demba et ça va être une sortie de balle pour le CS Dougoulonfla. Vous avez évoqué un instant le départ de deux joueurs majeurs du Stade malien Bamako, notamment Mamadou Koulibaly qui est parti en Éthiopie et Sadio Kanouté qui est parti du côté d'Al-Ahly Benghazi en Libye. C'est vrai, c'est préjudiciable pour le Stade malien Bamako, puisque c'est deux éléments très importants, mais on ne peut que souhaiter bonne chance à ces deux qui ont tant donné à ce club-là. Effectivement, moi je dis, il y a une remarque, Ousmane, parce que les joueurs, les clubs maliens ont du mal à retenir les meilleurs joueurs. On n'est pas dans un championnat professionnel, Cheikh Oumar Konté. Oui, je sais, bon, parce difficile. que pour atteindre des objectifs, je pense que une équipe doit au moins rester ensemble pendant un certain temps aussi. Oui, mais chaque fois qu'il y a des opportunités, si les clubs n'ont pas la possibilité de leur proposer voilà, mieux le et problème, quelque chose qui là-bas. peut leur permettre de vivre de leur métier, ils sont obligés d'aller là où ils peuvent trouver quelque chose. La faute sur le joueur du Stade malien de Bamako, ça va être le premier carton de la partie. Voici l'entraîneur du CS Dougoulonfla, Sekou Sek. Le premier carton de la partie. On revoit la faute. Oui. Il est en retard sur l'action. Il est en retard, effectivement. Yacouba Doumia. Le carton, il est attribué au numéro 6 du CS Dougoulonfla, Mohamed Touré. Qui vient de rentrer. Oui. Encore l'Estadi sur le côté droit. Il ne peut pas avoir ce ballon. Seydou Koïta
à l'image. Ça aussi, c'est un jeune joueur qui a été lancé par nous Ndiané, tout comme Mohamed Sekou Konaté plutôt. Romario. Moussa Koy, il efface 1, 2 et il est stoppé. À l'irrégulière, Moussa Koy. Et Sekou Sek qui sent que sa formation est en difficulté, il parle beaucoup. Vous l'avez dit, en ce début de seconde période, après 5 minutes, le CS de Wolonfla recule et le stade est en train de pousser et commence cette deuxième période comme il a fini la première. Yakuba Doumbia qui se dégage, retour de position d'hors-jeu de Saouti, signalé par le deuxième assistant, Makan Keita. La faute, finalement, il va lui aussi prendre son carton. Saouti. Un carton de chaque côté. Une partie qui baisse un petit peu en intensité par rapport à la première période où on a vu une très bonne première période entre deux équipes qui essaient de jouer, qui essaient d'avoir le ballon tout le temps. Mais ce début de seconde période n'est pas comme nous l'avons vu en première période. Mais pourtant, un peu du côté du stade malien, ils ont terminé fort, ils commencent fort, mais le CSD pas tout à fait comme ils avaient commencé dans les 30 premières minutes. On n'arrive plus du côté du CS de Wolonfla, on n'arrive plus à faire ces petites combinaisons qui étaient leur force, à enchaîner, à faire des doublements pendant la première période. Samou, la talonnade vers Demba Diallo, il a vu l'appel de Samou. Il est contré, Saouti, peut-être il va marquer sur cette action la bonne sortie d'Aruna Diallo. Très bonne sortie du portier du CS de Wolonfla pour stopper cette attaque du stade malien de Bamako de Saouti. On voit le ralenti. Il est sorti, il a bondi, il a le ballon et il n'y a pas de pénalty. Dégagement de la défense du CS de Wolonfla. Attention à ne pas se faire louper. Et Djigui Diarra est vigilant face à l'avancement du CS de Wolonfla. Karamoko Tangara, Yakuba Doumbia. Il joue avec son portier Djigui Diarra. Qui regarde devant. Le portier du CS de Wolonfla qui se tord de douleur. Ouais. Voilà, Aruna Doumbia. Tout de suite, l'arbitre Boubou Traoré vient voir le portier du CS de Wolonfla. Les soigneurs aussi sont là. Il fait énormément chaud, je pense. Il fait signe à son banc. C'est bon, je tiens, Aruna. Ouais. Samou Sidibé qui se désaltère. Ndiané n'est pas content pour le moment de ce résultat, même s'il reste leader. Il faut écarter un concurrent direct et prendre la marge, assurer tout de suite sa qualification pour le Caredas. Effectivement. Le ballon sera remis en jeu par l'arbitre Boubou Traoré. Deux changements à la fois. Deux changements. Du côté des Blancs de Bamako, c'est Saouti Traoré qui va céder sa place à Sada Diallo. Certainement deux changements offensifs. Saouti félicité par son entraîneur. Il s'en veut, il rumine encore certainement son occasion ratée de la première période. Et Moussa Koy aussi cède sa place à Sada Diallo. De l'expérience de Médine. Zoumana Koulibaly et Sada Diallo
qui fait le bonheur du stade malien présentement. Rentre à la place de Sauti Traoré de Moussa Koye Diallo. Dema Traoré servi par Djigui Diarra. Le contrôle il est bon, le centre derrière il est contre Dema. Et ça va être le premier corner de cette seconde période. Il y a une certaine connexion entre Djigui et Demba. À chaque fois que Djigui a le ballon, on arrive à trouver Demba. On sent que c'est des choses travaillées à l'entraînement. On sent que cette complicité, elle a existé aussi lors du championnat. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on a dit parce que pratiquement la force des aigles du Mali au Cameroun, c'était vraiment les 7 joueurs du stade malien qui étaient vraiment le noyau de l'équipe de Limoudjane. Il y avait une complicité. Alors que sur ce corner, on a vu la tête du défenseur Sadis monter aux avant-postes, Moriba Diarra, qui n'a pas accroché le cadre. Ouais. Et donc je disais cette complicité entre les joueurs des aigles du Mali, parce que les noyaux étaient issus du stade malien de Bamako, qui se connaissaient depuis le club jusqu'à l'équipe nationale. Samou Sidibé, Moriba Diarra, la tête des défenseurs du CS Dougolonfla, Karamogo Tangara, Ali Dossé, Yakuza, Sekou Konaté, pris par le milieu de terrain et récupéré par Ali Dossé. Ça bataille fort en milieu de terrain. Encore Demba Diallo, il est servi. Quel contrôle de Demba Diallo. Demba, le défenseur Bouakar Doumbia a compris. Ouais. Regardez le ralenti, le contrôle est bon, mais le défenseur a compris. C'est là où il voulait aller. Ouais. Samou, la tête de Bouakar Doumbia. Une équipe du CS Dougolonfla qui est acculée dans cette deuxième période. Elle n'arrive pas du tout à sortir, elle n'arrive pas à inquiéter le stade malien de Bamako. Qu'est-ce qui a changé dans cette équipe du CS Dougolonfla? Moi je pense que la transmission, comme vous l'avez dit, nous est perdue. Les dépositaires du CS Dougolonfla, on ne les voit plus. Parce que c'est pourquoi vous avez dit Adama Samake, on ne les voit pas. Karamoko non plus. Donc vraiment au niveau du milieu de terrain de Dougolonfla, on a du mal vraiment à enchaîner et vraiment à coordonner les trucs, les passes. On va quand même souligner la présence. On va suivre d'abord cette action, une des rares actions offensives du CS Dougolonfla en ce début de seconde période. Il a vu la position de Djigui Adama avec beaucoup de malice. Il a voulu lever Djigui Adama Samake, buteur pour le moment pour l'équipe de cette village. Ça c'est le sens qui guide. Parce qu'il a vu la sortie, la position très avancée de Djigui. Il a voulu chercher la lucarne opposée et je pense que malheureusement le tir n'a pas été cadré. Le CS Dougolonfla, toujours avec Adama qui revient à la charge. Cette fois-ci, sa frappe est contrée et ça va être un corner. Et Djigui n'est pas content du positionnement de ses défenseurs, il le fait savoir. Pratiquement en 2 minutes, 2 occasions. Voilà Adama, il lève la tête, il a vu la position de Djigui, il a cherché le deuxième poteau. Et c'est lui qui va tirer ce corner. Adama Samake. Le sportif du Dougolonfla. Malheureusement, ce corner est mal tiré. Le ballon est sorti et est rentré de nouveau. Et ça va être un dégagement au 5,50 m. Je disais qu'il faut signaler sur le banc de tous du stade malien la présence de Bakary Koulibaly, Bako Deni pour les intimes, qui a été un des acteurs majeurs de cette victoire du 5 décembre 2009 en Coupe de la Confédération du stade malien de Bamako, qui est revenu avec cette expérience, aider ses petits frères et continuer avec son club de cœur, le stade malien de Bamako, même s'il a été formé au Djoliba Athletic Club. C'est vrai, donc je pense qu'il est en train de passer ses diplômes d'entraîneur. C'est vrai, il appuie aujourd'hui nous, Djané, et je pense que c'est de bonne guerre s'il arrive à avoir la licence A. Ce sera mieux pour lui. Au moins, pourquoi pas un jour, lui-même entraîneur principal du stade malien. En tout cas, il est à bonne école puisqu'il est à l'école de Noum Diané pour le moment. Nous l'avons dit, qui est le seul entraîneur dans l'histoire de notre football à entraîner et le Djoliba et le stade malien de Bamako et l'Aïsral de Bamako. Justement, il est à sa 2e fois sur le banc des Blancs de Bamako. Il avait tenté une première expérience, vous l'avez dit, couronné par une Coupe du Mali. C'était de 2017 à 2019. Voilà.
deuxième passage pour le moment qui réussit au stade Malien Bamako, puisque quand il venait sur le banc Sadis Noumdiane, le stade était en milieu de classement dans ce groupe B. Et depuis qu'il est là, le stade n'a pas perdu et le stade se retrouve maintenant à la tête de ce groupe B. Effectivement, parce que 6 matchs, 5 victoires et un match nul, je pense, il était à la 5e position quand il est arrivé au stade malien. Maintenant, aujourd'hui, il occupe la première place. C'est de bonne guerre, je pense. Il est en train de chercher de creuser l'écart pour au moins se qualifier pour les quarts de finale, les carrés-d'as. Le stade en bonne voie pour se qualifier pour les carrés-d'as, pour le carré-d'as grâce justement à Noumdiane, mais également à l'effort des joueurs Sadis et des responsables du club qui ont tout de suite compris qu'il faut apporter un changement sur le banc. Adama Samaké, la faute sur Adama Samaké. Quand il y a tirage maillot, on dit aux joueurs de résister. Et la faute deviendra plus flagrante, plus ils résistent. Tel a été le cas tout à l'heure avec Adama Samaké. Le dégagement de Djigui. La défense du CS de Golonfla qui sert son portier. Qui est en train de sortir petit à petit. Oui, maintenant on constate que cette formation du CS de Golonfla, voilà Bakary Koulibaly Bako Deni, il n'est pas content de ses joueurs. Serial buteur qui a marqué son époque. Championnat national dans les catégories de jeunes en équipe nationale. Avec Cheikh Fantamadi Diallo, l'actuel coordinateur qui était au Burkina en 2003 lors de la CAN Junior. Et même à la Coupe du Monde, Bakary Koulibaly, Bako Deni pour les intimes. Quelques années avec le poids en 2009. Il avait marqué beaucoup de buts importants pour le stade malien de Bamako. Avec en attaque Ousmane Barayogo. Bouakar Doumbia qui intercepte ce ballon. Le bon retour défensif de Demba Diallo. Samou. Seydou Koïta il perd le ballon. Nous on connaît. Attention à cette équipe du CED Golonfla. Pas de faute. Estime l'arbitre. On joue rapidement pour le côté gauche du stade Malien Bamako. Sada Diallo. Issaka Samaké. Il cherche son pied de centre. Sada Diallo. Le premier dribble est bon. La faute sur Sada Diallo. Faute de Adama Samaké. Je pense qu'il y a des fautes intelligentes parce qu'il a cassé le rythme de Sada. À l'italienne, comme on le dit. Effectivement. Il faut casser le rythme. Et c'est Issaka Samaké qui va tirer justement. Encore. Ce coup franc pour les Blancs de Bamako. Yacouba Doumbia Yakuza est monté. Moriba Diarra est monté. Samou Sidibé est monté. Changement encore une nouvelle fois pour le stade malien de Bamako. Le troisième et le dernier. C'est Aboubakar Diarra qui rentre à la place de Sekou Konaté. Aboubakar Diarra qui revient. Il était parti un temps à l'extérieur, ça n'a pas marché. Il est revenu au stade malien de Bamako, c'est ça aussi pour se relancer. Aboubakar Diarra, pour un de ses premiers ballons, le 1-2 ne fonctionne pas avec Issaka. Aboubakar Diarra qui a été révélé au club olympique de Bamako, COV. Un joueur très technique, il est parti il y a 2 saisons, ça n'a pas marché. Il a voyagé entre la Libye, la Turquie et le Maroc. Finalement, il est revenu au stade malien de Bamako. Il faut revenir se relancer encore. Djigui Diarra. Yacouba Doumbia. Moriba. Demba, le contrôle est long. Mais derrière, il y avait la faute de Boubacar Doumbia. C'est vrai, il est revenu là sur la faute.
Bénin qui force le respect, qui est autoritaire. Ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi Ouais. comme arbitre professionnel. Ouais. Boubou Traoré, pour ceux qui ne le savent pas, nous l'avons dit en début de transmission, Ouais. ce Penny Penny n'est pas le diminutif du chanteur sud-africain, Ouais. c'est plutôt Penny Hardaway. À son jeune âge, c'était un mordu du basket, il était au Central Kaya Touré et il aimait jouer meneur. À l'époque, il y avait un meneur de Orlando Magic aux États-Unis du nom de Penny Hardaway et chaque jour, il avait au moins 5 à 6 maillots de Penny Hardaway. Donc ce surnom est venu de ce basketteur américain Penny Hardaway et non Penny Penny. C'est ça. Le ballon qui va partir pour Demba Diallo. Demba qui va servir Zoumana Koulibaly, le centre de Demba, la tête de la défense du CS du Golonfla, comme on peut. Je pense que le SAD doit profiter de ce temps Karamogo fort. Tangara, il est passé 1-2. On va jouer vers Adama, la bonne couverture de Moriba qui met ce ballon devant. Nous on connaît la faute sur nous on connaît. Sinon, si le CSD revient, croit fermement à ses chances, ça va être difficile pour le SAD malien. Donc, alors là, il faut profiter parce qu'ils sont vraiment bien partis. Ils se retrouvent même les yeux fermés. Il y a du rythme, de l'intensité. Coup franc mal tiré et sans difficulté saisi par Djigui Diarra. Finalement, il va relancer de la main pour Yacouba Doumbia. Yacouba. La faute. On va revenir à ce coup franc qui a été très vite exécuté puisque le ballon n'était pas immobile. Il faut immobiliser le ballon. Tu vois, le CSD n'est même pas pressé. C'est un joueur du SAD malien qui va aller chercher les ballons pour le défenseur. Oui. Je pense qu'ils ont parfaitement joué ce coup. Ils sont venus chercher un match nul. Ils ont vite ouvert le score. Ça leur a permis de contrôler la partie à un moment. Mais maintenant, je pense que le coup de Bakosek, c'est de pouvoir garder ce score du nul. Et le stade veut coûte que coûte prendre les 3 points. Karamogo Tangara, la bonne défense de Moriba, la faute sifflée par Boubou Traoré. Et pourtant, moi, je vois de nombreux supporters aujourd'hui, Ousmane. On dit que c'est un huis clos. Oui, c'est vrai que c'est important à le signaler. Un changement du côté du CS du Golonfla. Syria Traoré qui fait son entrée. On a dit pendant la première période, sur chaque coup de pied arrêté, ils ont mis en difficulté le stade avec des combinaisons, avec beaucoup de variantes pour pouvoir exécuter ces coups de pied arrêtés. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous proposer sur celui-là aussi. Les joueurs de Sekou Sek Bako. Encore une combinaison à 3. La frappe derrière qui n'est pas passée très loin. Vous voyez comment ils arrivent à surprendre le stade. Vous voyez la frappe derrière du défenseur Abouakar Traoré. On sent que c'est travaillé vraiment. Oui. Encore une combinaison où ils ont failli tromper la vigilance des défenseurs du stade comme à l'ouverture du score. La tête de Boubacar Doumbia, la poitrine de Ali Dossé. Zoumana Koulibaly, encore un contrôle de Demba Diallo qui a changé de côté encore une fois. Demba, Isiaka, Demba, le centre de Demba, la tête qui passe à côté. Il avait trouvé encore une fois Demba Diallo. Sada Diallo qui n'a pas pu accrocher le cadre. Et regarde, le dribble boy, il lève la tête, le centre au millimètre près et la tête décroisée de Sada Diallo. Je pense que la force du SAD malien, c'est les deux couloirs.
et Samou et Isiaka et Sada et Demba. Pratiquement tous les dangers viennent de ces deux côtés-là. La tête de la défense du Stade Malien Bamako. On va se dégager. Le ballon n'ira pas loin. Samou, il va prendre appui sur son portier Djiki Diarra. La poitrine de Ali Dossé. C'est ce premier pressing qui a manqué à cette équipe du CS Dougoulon-Fla qui était sa force pendant les 45 premières périodes. Ouais. Je pense, est-ce que physiquement on sent la fatigue ou quoi? Parce que il est passé une fois, deux fois la faute. Sarah Diallo. La faute de Boubacar Doumbia. Cette fois-ci, il n'échappera pas au carton jaune. Il avait suivi un avertissement verbal. Deux fois même de la part de Boubou Traoré. Voilà. Finalement, Boubacar Doumbia il prend ce carton. Nous avons dit qu'il n'allait pas échapper sur cette faute sur Sada Diallo. Vous voyez, le coup franc était sur le côté droit du stade malien. C'était Demba. Cette fois-ci, c'est Isiaka. Donc, pratiquement, sur les deux côtés, vraiment, le stade est en train de passer. En tout cas, dans cette rencontre aussi, s'il y a quelque chose à noter de positif, c'est la variété des coups de pied arrêtés et pour le stade et pour le CS Dougoulon-Fla. C'est des choses que nous avons déplorées et décriées pendant un certain nombre d'années. Maintenant, si les équipes commencent à les travailler, c'est de bonne guerre pour notre football et c'est tant mieux pour le spectacle. Boubou Traoré à l'image. Isiaka Samake. Au second poteau, la tête de Yacouba Doumbia qui passe à côté. Il était monté. Aux avant-postes, voilà Yacouba. Malheureusement, ce n'était pas cadré. Il fait signe à l'arbitre qu'il a été empêché d'avoir ce ballon comme il le souhaitait. Ça, on ne va pas lui donner cette occasion. La tête de Ali Dossé, on va se dégager. Ali Dossé une nouvelle fois. Yacouba Doumbia, faute sur Yacouba Doumbia. Il va chercher Zoumana Koulibaly, Ali Dossé, Abouakar Traoré. Samou, le mauvais contrôle de Samou, récupéré par Mohamed Touré. Les ententes entre Karamogo Tangara et Noum Kone. Djigui, tout de suite, il sert Demba, la feinte de Demba pour passer. Demba Diallo, il est passé. Et le bon retour du défenseur du CS Dougoulon-Fla. Qui est un peu perdu dans l'entrejeu du CS Dougoulon-Fla, je pense. Est-ce qu'il a senti la fatigue ou est-ce que c'est la pression du stade malien? Je pense que c'est dû au fait que le stade s'est réorganisé, a compris qu'il faut cadenasser, verrouiller la sortie de balle du CS Dougoulon-Fla et empêcher nous de toucher le maximum de ballons. Et ça mettra en difficulté cette équipe du CS Dougoulon-Fla. Et depuis le début de cette seconde période, c'est ce scénario qu'on constate. Donc il faut varier. On dit qu'un entraîneur doit avoir des variantes. Donc si on est pour le empêché, moment, Sekoussek n'arrive pas à résoudre l'équation posée par Noum Diané. Effectivement. Samou Sidibé, Boubacar Doumbia, la faute de Abouakar Traoré sur Boubacar Doumbia. Il savait que c'était difficile pour lui d'avoir le ballon, mais il a mis son corps en avant. Très sportivement, il reste, il lui assiste. Comme nous l'avons vu en première mi-temps, cette rencontre se joue aussi dans un très bon état d'esprit. Il n'y a pas d'animosité entre les joueurs. C'est des choses que nous aimerons toujours voir sur un terrain de football. Faites-vous plaisir, donnez-nous plus de spectacles. C'est la fraternité. Vous êtes tous des jeunes joueurs, des jeunes footballeurs maliens. C'est cet esprit qui doit toujours prévaloir dans tous nos stades et à chaque rencontre de championnat. Que le fair play perdure quand même. Le CS Dougoulon-Fla, on va chercher Noum Kone cette fois-ci. Noum Kone, il arrive à contrôler ce ballon. Ils ont beaucoup de difficultés à lui prendre le ballon. Encore le CS Dougoulon-Fla, cette fois-ci au centre, et Djigui
qui a failli se faire acquérir. Mais le ballon reste toujours dans les jambes du joueur du CS Goulonfla. Finalement, ça va être un corner. Et c'est le premier corner du CS Goulonfla dans cette seconde période. Noundiane, dubitatif. Ouais. Qui se fait des soucis, qui veut coûte que coûte gagner. Adama Samake pour tirer ce corner pour l'équipe des 7 villages de Koulikoro. Le corner au premier poteau, la tête de Yacouba Doumbia. Le contrôle de Abouakar Traoré, ce n'est pas bon. Le CS Goulonfla va se dégager. Samou Sidibé, encore un dégagement. La tête de Abouakar Traoré, nouvelle tête de Sedou Koïta. Karamogo Tangara va remettre de l'ordre dans tout ça. Mais Isiaka Samake est là pour le stade malien. Il sert Abouakar Traoré. Abouakar Traoré. Zoumana Koulibaly. Zoumana. On va jouer avec Ali Dossé qui ouvre à gauche en direction de Sada Diallo. Sada Diallo, le talent il a sur ce qu'il a montré. Le centre de Sada. La reprise manquée de Demba Diallo. Et le CS Goulonfla va se dégager. Reprise manquée de Demba Diallo. Nous l'avons dit, ce jeune joueur Sada Diallo, rien qu'à travers ses touchés de balle, on sent que le talent il est là. Et notre ancien sur le banc du stade, Binafou Doumbia, ancien gardien de l'Astrale de Bamako. De Djoïla également, le club de Djoïla, de la commune 2. Il est de la génération de Mahamadou Sidibé Maha. Et qui était préparateur des gardiens du CSK aussi. Et de Baïba. Oui. Lorsque Baïba a atteint la finale de la Coupe du Monde avec les cadets. Maintenant, il est au stade malien de Bamako. La frappe de Demba une nouvelle fois. Le banc Sadis, on n'en croit pas. La tête entre les deux mains. On pensait que sur cette action, Demba allait trouver le fond des filets. Il faut profiter de ces moments forts. De loin, le meilleur joueur du stade dans cette partie, cet après-midi au stade Misor Modibo Keïta. Le dégagement du portier Haruna Doumbia. Le ballon ne passera pas. Yacouba Doumbia, Abouakar Traoré, Sedou Koïta, Sada Diallo. Encore un très bon changement de côté de la part de Sada Diallo pour retrouver Isiaka Samake, Isiaka Demba. Il a compris, le défenseur du CS Goulonfla. Le 1-2 avec Isiaka n'a pas fonctionné. Oui. Karamogo Tangara à la lutte avec Yacouba Doumbia. La faute de Karamogo Tangara. Yacouba joue rapidement. On sent que les stadistes veulent coûte que coûte les 3 points de la victoire, contrairement à cette équipe du CS Goulonfla qui est juste là à essayer de contenir encore Sada Diallo dans ses œuvres. Le ballon ne passera pas. Abouakar Traoré est là pour le stade malien. Samou Sidibé, le centre de Samou, la tête de Abouakar Traoré. Ali Dossé, Abouakar Traoré. On revient en arrière pour jouer avec Yacouba Doumbia. On sent que Goulonfla est acculé vraiment jusqu'au dernier retranchement. Mais comme nous l'avons dit, Goulonfla reste fidèle à son plan de jeu et à son plan initial, c'est-à-dire contenir cette équipe du stade malien de Bamako, essayer de placer quelques contres. Encore Isiaka qui est monté, le centre de Isiaka, l'immanquable pour Abouakar Traoré. Il n'en croit pas, Abouakar Traoré. Regardez encore une nouvelle fois Isiaka qui dépose ce ballon pour Abouakar Traoré. Regardez, il avait tout le temps. Et sur la ligne de 6 mètres. Oui. Vraiment. Tout le temps pour mettre ce ballon au fond. On va le comprendre aussi. Il revient doucement. Il n'a pas encore assez de compétition dans les jambes. Sinon, techniquement, c'est un joueur extraordinaire et très doué. Et c'est pour te dire que la stratégie de celle du Goulonfla, c'est tellement risqué du côté de Bakosek. Parce que c'est pas tout le temps où l'attaquant met au-dessus ou à côté. Hein. Oui. Mauvais dégagement d'Haruna Doumbia. En tout cas, c'est Goussek qui est là avec son équipe.
Ouais. Ils ont marqué en premier, le stade a égalisé, ils contiennent le stade à 10 minutes de la fin. Ouais. C'est de bonne guerre pour eux. C'est ça. Et même s'ils resteront deuxième, à défaut des C'est 3 ça, points, il n'y a pas le feu à il la ne faut maison. pas perdre aussi pour voir les Exactement. autres venir derrière. Exactement. Mais bon, moi je pense que la meilleure défense c'est l'attaque aussi, hein, parce qu'à force de reculer, vraiment je pense qu'ils subissent tellement, ils donnent tellement d'espace aux sadistes. Il y a assez de centres du côté gauche comme du côté Encore droit. un centre Ouais. de Dema Diallo. Et il faut signaler, Ousmane, que le CED Goulomvla est monté en première division lors de la saison 2006-2007. Depuis leurs 14 ans, ils ne sont pas redescendus. Ouais. 14 ans, et c'est ce qu'il faut dire aussi, cette année, c'est en tout cas la meilleure position, Ouais. même si on n'est pas en poule unique. Parce que la phase aller, ils ont terminé premier de la oui. poule. Ça, c'est une première. C'est la meilleure saison du club en première division. Ouais. On va avoir un autre changement du côté du CED Goulomvla. Alors, nous l'avons dit, hein, le numéro 10 du stade malien Bamako, c'est bien Aboubacar Diarra. Ouais. C'est des exemples comme ça qu'il faut souvent faire ressortir. Il est parti, il a essayé d'aller monnayer son talent à l'extérieur, ça n'a pas marché, il est revenu. Ce n'est pas le cas pour beaucoup de joueurs qui sont là-bas et qui sont dans des conditions, dans des situations très très difficiles et très très compliquées. Si ça ne marche pas, vous avez fait vos premières armes au pays, il faut revenir, se relancer avec son club de cœur ou bien avec un autre club comme le fait actuellement Aboubacar Diarra. Comme le gardien de but du Djoliba de Bamako qui avait signé en Espagne, à Granada, donc qui est revenu se relancer au Djoliba cette année aussi. Voilà, Cheikh Mar Conté, c'est vrai, nous avons des obligations aussi. Le RTM, avec le mois de Ramadan, nous sommes obligés de décrocher à quelques minutes de la fin de cette partie pour permettre aussi aux fidèles musulmans de rompre le jeûne dans les meilleures conditions et dans les meilleures situations. On va suivre cette attaque du CED Goulomvla, la frappe de Aboubacar Tangara est contrée et c'est Isiaka qui va ressortir avec cette balle. Finalement, il ne pourra pas prendre ce ballon. Siragatou Cissé, si vous êtes avec nous, je pense que pour le moment, rien ne change ici au stade Omnisport Modibo Keïta. Stade malien de Bamako 1, CED Goulomvla 1 et les positions aussi sont inchangées pour le moment, Cheikh Mar Conté. Effectivement, le premier contre le deuxième sont dauphins et pratiquement on joue 83 minutes de jouer ici. Il reste 7 minutes de jouer sans compter le temps additionnel. Voilà, à vous Siragatou et à vous Bozola pour la suite justement de ce mois de Ramadan pour compte tenu des obligations auxquelles l'ORTM aussi est assigné. Les gars, maintenez la cadence, c'est bon. On sort. On sort. Ok.
Deuxième mon ballon. Tiens les gars, tiens ça. Il faut tenir, Forlan. Ah, tiens. Attends. Il faut garder le ballon. Voilà, Forlan, m'arrête ça, quoi. Merci, Forlan. Cache. Ok, on sort, ça. Viens. Oh, Kaisa, ngajala. On sort, agero, viens là-bas. Ok. Courage. Llegué a la voz. Mets sur le pied, on arrête.
Très très bon match.